Spider-Man Brand New Day, le renouveau de Spider-Man, le renouveau de la franchise. J'aime le renouveau, j'aime le changement. Construisons dans un monde qui bouge. Salut à tous mes petits Avenzous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Spider-Man Brand New Day et pour décrypter les secrets cachés derrière le choix de ce titre révolutionnaire, car oui, il va bien et bien révolutionner la franchise Spider-Man de Tom Holland et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle en a bien besoin. Faisons déjà le background du bonhomme. Tom Holland a débarqué dans le MCU en 2016 dans Captain America Civil War et sa première apparition, faut le dire, était très réussie. Un an après sort Spider-Man Homecoming, qui est moi de loin mon préféré des trois et qui pour moi est celui qui ressemble le plus à un film Spider-Man que les deux autres qui sont Far From Home et No Way Home. Far From Home se laisse regarder, il est sorti quelques mois après la sortie de Avengers Endgame, et en vrai ça va, on peut passer un bon moment si on fait abstraction de toutes les erreurs qu'il comporte et du fait qu'il ne se passe même pas à New York. Mais Spider-Man No Way Home, oui, le fanservice c'était rigolo sur le moment, c'était fun, mais aujourd'hui c'est juste un énorme potentiel gâché et un film vraiment nul. Tom Holland aurait bel et bien re-signé pour une toute nouvelle trilogie Spider-Man, la trilogie qui à mon avis portera à chaque fois le mot Day dedans, ils l'ont fait pour Home donc je pense qu'ils le feront pareil pour Day, qui commence avec Spider-Man Brand New Day. Apparemment il aurait également signé un contrat pour apparaître dans 3 autres projets, donc très probablement Avengers Doomsday, même s'il n'a pas encore été annoncé, je suis persuadé qu'il sera dedans, Avengers Secret Wars, et très probablement un autre projet mystérieux, peut-être un futur film X-Men, peut-être un futur film Avengers versus X-Men, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà pour l'instant c'est ce qu'on aurait comme information sur le contrat de Tom Holland. Mais évidemment, c'est toujours à prendre avec des pincettes, vous connaissez la chanson. Alors pourquoi Spider-Man Brand New Day? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Et en plus de ça, il y a eu des petites rumeurs qui sont tombées, qui sont ultra intéressantes et qui confirment certaines petites choses. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires votre hype sur 10 pour le film Spider-Man Brand New Day. Spider-Man Brand New Day est donc sorti dans une nouvelle ère où l'idée était de créer un renouveau pour la franchise Spider-Man en comics. C'est en quelque sorte la suite de Spider-Man One More Day, et en fait, si vous voulez, c'est pas véritablement un run, parce que c'est Dan Slott qui est aux manettes, mais c'est pas vraiment un run, c'est plus une période de la vie, une période de vie de comics de Spider-Man, qui a été plutôt longue, j'ai plus exactement le nom en tête de cette période, mais si vous voulez, Dan Slott, il a travaillé là-dessus, il a travaillé sur Superior Spider-Man, tout ce qui est le Spider-Verse et qui aujourd'hui inspire énormément justement les films avec Miles Morales, c'est Dan Slott, donc il a fait du très bon travail sur certaines choses, moi il y a des choses dont je suis moins fan, mais ça fait longtemps, il est temps de se rafraîchir la mémoire, donc lisez des comics. Surtout que j'ai aucun doute que, en vue de ce prochain Spider-Man, ouais, ils vont clairement les rééditer, s'ils sont un petit peu difficiles à trouver, mais j'ai pas encore regardé, mais j'ai bel et bien l'intention de me rafraîchir la mémoire avec tout ça. Certains éléments vont être gardés, d'autres non, parce que Spider-Man Brand New Day et toute cette période-là est l'une des moins appréciées par les fans justement des comics Spider-Man et des comics Marvel, pour la simple et bonne raison que l'histoire, il y a de très bonnes choses dedans et il y a d'autres qui sont bien plus mauvaises. Mais en soi, ça ressemble beaucoup à la fin de No Way Home, vous allez voir. En gros, vraiment, je vulgarise, je vais pas rentrer dans les détails, il n'y a aucun intérêt. Peut-être à l'occasion dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait. Là, je vais vraiment vulgariser. Mais en gros, on est dans une période de Spider-Man où il me semble que Harry Osborn est mort, Mary Jane est mariée avec Peter, et si vous voulez, Tante May est également décédée. Elle a été tuée! Elle est morte! Ça a été horrible! Elle a une mort atroce! Morte, 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 morte comme ton chien! Mon chien est mort! Je viens juste de l'écraser en arrivant ici, j'étais sous mes roues, il n'en reste rien! Tous ceux que t'aimes autour de toi sont en train de mourir! Chose qui peut également se rapporter avec justement la fin de Spider-Man No Way Home. Et pour l'instant dans le MCU, vous le savez, Harry Osborn n'existe pas. Mephisto, sous la forme d'une petite fille, va venir rencontrer Peter et lui dire que s'il est prêt à abandonner son mariage avec MJ, et en gros sa vie actuelle, alors oui, d'accord, il ressuscitera Tante May, et même d'autres personnes, puisque Harry Osborn reviendra également. Peter accepte, et pourquoi sous la forme d'une petite fille? Car il lui dit que c'était la petite fille qu'il aurait eue avec MJ. Donc bon... Soyons tout à fait honnêtes, le choix de Peter est complètement stupide, vraiment, le choix de Peter est totalement idiot, mais bref, passons. Donc à ce moment-là, MJ est marié avec quelqu'un d'autre, il me semble que Peter lui a un nouvel emploi, sa tante est de nouveau en vie, Harry est de nouveau en vie, il y a beaucoup d'éléments qui ont changé, beaucoup de nouveaux personnages qui sont arrivés, des nouveaux antagonistes qui ont été introduits, c'était véritablement un renouveau pour la franchise de Spider-Man. Chose qui est un petit peu la même chose, car à la fin de No Way Home, tout le monde a oublié l'identité de Peter Parker, MJ c'est terminé, ses meilleurs amis, surtout Ned, c'est terminé, et Tante May est morte. Bon là je ne pense pas qu'elle reviendra, mais attention, peut-être,
peut-être qu'on pourrait être surpris si justement on a un Battle World et que Peter se réveille justement dans un nouvel univers, quelque chose de modifié, on pourrait avoir le retour de Tante May, mais également l'introduction de Harry Osborn ainsi que Norman Osborn, et à mon avis, si ça devait arriver, ce serait les versions qu'on a eues justement dans l'excellentissime série d'animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc avec un Coleman Domingo en Norman Osborn et un autre acteur à caster pour Harry, chose qui permettrait de ramener vraiment du lore de Spider-Man dans les films de Tom Holland, car on en a véritablement besoin. Et on le sait, de toute façon, il y a de nouveaux personnages qui vont être introduits, Sadie Sink, une nouvelle bande d'amis, Peter devrait être étudiant à l'ESU, et MJ, ce sera fini, et il y aura un nouveau Love Interest. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qui sont les antagonistes de ce Spider-Man Brand New Day. On a Martin Lee, Mister Négative, et je pense vraiment que Martin Lee sera présent dans le film, et à mon avis en tant que Mister Négative, très probablement, car Daniel RPK a déclaré qu'actuellement Sony Marvel cherchait un acteur entre 30 et 50 ans, il me semble, pour incarner justement un personnage asiatique dans le film. Donc voilà, avec apparemment un rôle majeur dedans. Donc moi je pense véritablement qu'il s'agira de Martin Lee, qui travaillera très probablement au Fist, donc si Tante May est toujours morte, alors très probablement qu'il viendra récupérer le Fist, et du coup, ça permettra d'introduire le personnage, peut-être même que Peter, pour rendre en quelque sorte hommage à sa tante, travaillera également au Fist, et ça permettrait de faire une connexion entre les deux personnages, et du coup de ramener Martin Lee. Notez que Martin Lee a également une histoire avec Wilson Fisk, donc ce serait l'occasion de ramener Wilson Fisk, même si apparemment, selon les dires de Vincent D'Onofrio, ce serait compliqué pour Marvel de mettre Wilson Fisk dans des films, car il y aurait des histoires de droit, et pour l'instant, apparemment, ça ne pourrait pas arriver. Mais j'espère vraiment que ça finira par arriver, parce qu'à mon avis, ce serait l'une des pires choses qui pourrait arriver si on n'avait jamais un affrontement entre ces deux personnages qui sont le Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio et le Spider-Man de Tom Holland. Il y a d'autres personnages un peu plus mineurs, et dans toute cette période, il y a également d'autres persos qui apparaissent. On a par exemple McGargan qui apparaît en tant que justement Venom à un moment donné, car oui, Venom et Eddie Brock jouent un rôle important dans Spider-Man Brand New Day, et justement ça créer l'anti-Venom justement par rapport au pouvoir de Mister Négative. Donc peut-être qu'ils vont ramener soit un nouvel acteur pour Eddie Brock, soit que peut-être justement il n'y a pas de film crossover Venom Spider-Man avec Tom Hardy, mais que Tom Hardy sera bel et bien présent dans ce film Spider-Man 4 pour jouer Eddie Brock, et qui sait peut-être même qu'il restera encore après et qu'il va rejoindre le MCU. Ce serait pas du tout déconnant, car Venom c'est probablement le personnage que Sony a en quelque sorte pas réussi, parce que c'est pas le Venom que les gens voulaient voir, et moi j'aime les films, mais c'est pas non plus le Venom que là j'aimerais voir maintenant, mais c'est quand même celui qui a le mieux marché financièrement. Donc voilà comment je verrai le truc. Moi, je pense qu'on aura bel et bien Eddie Brock, Tom Hardy, parce qu'il y a trop de rumeurs autour de ça, qui disent qu'il sera présent maintenant depuis trop longtemps, donc je pense qu'ils ont réellement comme idée de ramener le Eddie Brock de Tom Hardy en Venom dans ce film-là, qui à mon avis va évoluer vers anti-Venom, car Mister Négative je pense sera l'antagoniste principal de ce film-là. Un autre antagoniste de Peter à ce moment-là, si vous voulez, je pense que ce sera Peter lui-même, car à mon avis à la fin du film, Peter aura le symbiote, et il l'aura dans Secret Wars. Parce que oui, dans Secret Wars, Peter a bel et bien le symbiote, c'est la première apparition du symbiote, et du coup, le costume noir, chose qui est très appréciée, on le sait. Et je pense que Peter, mentalement, n'ira pas bien dans ce film Spider-Man 4, et du coup, introduire le symbiote, quand Peter ne va pas bien, c'est le meilleur truc à faire, avant une belle résolution dans Avengers Secret Wars, histoire de repartir sur les chapeaux de roue pour Spider-Man 4 et 5. Mais je pense qu'il y aura encore un autre vilain qui sera présent, en tout cas au début, un, voire même deux vilains qui à mon avis seront McGargan, le retour enfin de McGargan en Scorpion, un petit peu à la manière de Your Friendly Neighborhood Spider-Man encore une fois, et je pense énormément aussi au retour de Herman Schultz, le Shocker, qui à mon avis fera également son grand retour dans ce film Spider-Man Brand New Day, mais cette fois-ci dans une version plus choqueresque avec son costume. Sadie Sink, je suis persuadé, moi perso, qu'elle va incarner le nouveau Love Interest de Peter. Je pense que Zendaya sera présente, mais vraiment dans un rôle de fond minime, histoire de faire la transition entre Michelle Jones Watson et la nouvelle petite amie de Peter, qui à mon avis sera soit Mary Jane Watson, soit Gwen Stacy. Je trouverais ça plus intéressant en toute honnêteté de mettre Mary Jane Watson. Je sais pas pourquoi, mais je préfère que ce soit Mary Jane, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Mary Jane. On a eu Michelle Jones Watson, mais pour moi elle n'a rien à voir avec Mary Jane, donc ce serait très intéressant qu'elle joue Mary Jane. Mais on peut également introduire une autre actrice pour Gwen Stacy, justement ce serait ultra intéressant. Le retour évidemment de Harry Osborn, je pense, et le retour de Scorp, avec également un Norman Osborn qui lui sera à mon avis présent et introduit pour justement être le grand antagoniste de cette nouvelle trilogie, à mon avis le méchant dans le 3, et il y aura encore plein d'autres trucs à faire. Croyez-moi, cette trilogie, ils ont vraiment l'occasion de repartir sur des bonnes bases et de nous offrir un film juste génial, qui sera réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a même déclaré qu'il commençait à travailler sur le nouveau costume, les scènes de balancement. Franchement, je le sens très bon, ce film Spider-Man 4 Brand New Day, donc je pense qu'on va très bien manger. Et vous inquiétez pas, comme dit, parce que même si certains personnages sont déjà apparus, le Bouffon Vert d'une autre Terre, le Docteur Octopus d'une autre Terre, Electro d'une autre Terre, ceux de la Terre en question du MCU ne sont pas encore apparus, et je suis persuadé que ça va finir par arriver. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York. It's a brand new day, no matter